Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 23 au 29 août. Ça sent la fin des vacances. J'espère que vous avez passé de belles vacances. Donc on va commencer avec les dés. Alors sur chaque dé correspond à un domaine. Nous avons la maison, le travail et la santé. Et après, avec l'améthyste Love Oracle, comme d'habitude, on va regarder le côté sentimental. Donc, on va commencer avec l'oracle, le tarot de Marseille, qui va nous apporter quelques précisions sur chaque domaine, en ce qui concerne donc la maison, le travail, votre côté professionnel et la santé. Alors, avec le tarot de Marseille, on va mettre 2 cartes sous chaque. Et également l'oracle de la triade qui va nous apporter aussi des informations complémentaires. Là, voilà, il y a beaucoup qui veulent tomber. Hop là. Eh bien, l'oracle de la triade a envie de parler aujourd'hui. Allez. Alors, hop, pour la maison, le travail, le côté professionnel et la santé. Alors, en ce qui concerne la maison, le foyer, on va regarder. Alors, on a la lune qui est qui était à l'envers. Donc, on nous dit que on a du souci, on a des soucis au foyer. Il y a des choses qui sont troubles, qui ne sont pas encore bien réglées. On peut avoir aussi la lune qui peut représenter la mère, le côté maternel. On peut avoir des ennuis ou des tracas par rapport à la mère. Il peut aussi y avoir, on peut aussi beaucoup discuter, parler en ce qui concerne un foyer, une maison. Ça peut être aussi en ce qui concerne l'achat de quelque chose. Et là, on a le diable. Donc, ça peut être vraiment, on est en train de parler, de discuter à propos d'un achat. Là, c'est surtout ce qui est ressorti par rapport à la maison, par rapport au foyer. Et on a envie de vraiment créer quelque chose par amour, de vraiment se créer un petit nid, un cocon. On a envie d'acheter peut-être quelque chose. Ça peut être aussi dans la maison ou dans votre foyer. L'amour qui est là, qui est présent, ça peut être une relation, vous avez peut-être une relation sentimentale qui est très forte avec votre partenaire et il y a pu y avoir un petit accrochage, un petit accrochage, voilà, ou un petit conflit. Hop, on va quand même, je vais reprendre une deuxième carte. Et là, on nous dit, voilà, qu'il y a aussi, vous pouvez donc peut-être être dans une notion de sacrifice par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison. Donc, ce sacrifice, ça peut être un sacrifice d'un point de vue financier ou ça peut être un sacrifice d'un point de vue de votre personne. Vous donnez aussi peut-être beaucoup de votre personne, vous vous sacrifiez par rapport à la relation dans laquelle vous êtes dans votre foyer. Alors, pour le côté professionnel, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a l'ermite qui est à l'envers. Donc, on nous dit que les choses sont vraiment au ralenti. Il peut y avoir un blocage. On peut aussi vous parler de patience, d'un point de vue travail. On a le monde, donc on nous dit que les choses ne sont pas si mauvaises d'un point de vue travail, mais vous êtes peut-être en train de vous poser beaucoup de questions. Ça peut parler d'une remise en question. Et là, vous êtes avec la carte, on nous parle dans une épreuve. Vous vous sentez un peu peut-être coincé, comme dans un labyrinthe par rapport à votre côté professionnel, à votre travail. Vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir, vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Mais là, on a la carte de la paix. Il nous dit donc de ne pas trop vous inquiéter, que il va y avoir vraiment une accalmie et que la situation va
se stabiliser, revenir à la tranquillité. Là, on a la santé. Alors, la santé, qu'est-ce que nous avons d'un point de vue santé? Alors, on a des hésitations, on a des choix à faire par rapport à la santé. Et là, c'est des choix à faire en toute intelligence et aussi en parlant, hein, dans la communication. Là, vous pouvez être aussi pareil dans un questionnement par rapport à la santé et vous êtes dans une hésitation. Et là, on nous dit que vous pouvez aussi vous tromper, être un peu dans le flou, ne pas savoir comment réagir ou ce que vous devez faire par rapport à votre santé. On va prendre donc une deuxième carte et là, vous avez peur de vous tromper. Alors, vous avez peur de vous tromper, de faire une erreur en faisant un certain choix. Et vous êtes en pleine confusion, en pleine hésitation. Voilà, ça c'est par rapport à la santé. Nous allons maintenant voir le côté sentimental pour cette semaine du 23 au 29 août. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, le côté sentimental. Alors, comme d'habitude, je vais mettre 3 breloques et vous allez choisir celle qui vous plaît le plus. Et donc, la situation sentimentale correspondra à la breloque que vous avez choisie. On va mettre l'hirondelle aujourd'hui, l'éléphant et le papillon. Ça va être des animaux. Alors, pour le côté sentimental, vous avez donc ces 3 breloques. Sous chaque breloque, je vais tirer 3 cartes qui vont correspondre au côté sentimental, aux énergies qu'il va y avoir cette semaine du 23 au 29. Alors, avec un bel améthyste Love Oracle, côté sentimental pour la semaine du 23 au 29. Alors, voilà pour le côté sentimental. Et voilà. Alors, si vous avez choisi l'hirondelle, alors, nous allons voir ce qu'il y a dessous. Si vous vous êtes posé une question pendant que je sortais les cartes, la réponse est non à votre question. On a une épreuve, une difficulté dans le côté sentimental. Vous avez une difficulté à surmonter. Seulement, vous pensez que vous allez arriver à surmonter cette difficulté. La foi soulève vraiment des montagnes et vous avez envie de surmonter tout ça. Et là, on nous dit que vous avez un choix à faire, que vous devez prendre une décision en votre âme et conscience, d'un point de vue donc sentimental. Alors, hop, je vais reprendre une carte pour l'hirondelle. Vous avez un choix à faire. Et là, on nous dit que il peut y avoir aussi dans votre vie un flirt qui va arriver, un amour un petit peu éphémère ou un amour passager. Donc, à vous de prendre une décision, puisque votre situation, la situation dans laquelle vous êtes est difficile, un peu complexe, vous êtes un peu dans une épreuve, vous avez envie de dépasser tout ça, et donc à vous de trouver donc l'issue idéale. Avec l'éléphant, qu'est-ce que nous avons d'un point de vue sentimental? D'un point de vue sentimental, on a quelqu'un qui vous est très proche, on a quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, qui est même un ami, comme un ami sincère. Vous avez
vous pouvez être dans une relation avec un partenaire et ce partenaire est devenu un petit peu plus un ami qu'un vrai partenaire en fait. La relation s'est un petit peu transformée et est devenue plus une amitié. Là, on parle d'une rencontre. On nous dit que vous allez faire une rencontre subite avec un inconnu, qu'il peut y avoir comme un coup de foudre. Et la relation que vous avez avec la personne qui est devenue un peu comme votre ami est une relation stable qui dure dans le temps. Mais là, il y a une nouvelle rencontre qui est prévue pour vous dans quelques temps. On va voir ce que nous dit encore l'améthyste Love Oracle. Ah, j'en ai pris deux. On vous dit que tous les espoirs sont permis, alors que vous pouvez rétablir un peu votre situation, que peut-être cette nouvelle rencontre va vous amener une bouffée d'oxygène, et on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, de savoir d'être vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez dans le mois à venir. Pour le papillon, qu'est-ce que nous avons? Alors pour le papillon, donc on a une femme, vous peut-être mesdames en tant que consultante, on vous dit attention, prudence. Il y a une personne autour de vous qui n'est pas très honnête. Ne tombez pas dans le piège de cette personne. Il y a une personne qui vous montre un visage qui n'est pas le sien, qui n'est pas le vrai. On vous dit qu'il faut faire preuve de détachement, qu'il faut lâcher prise par rapport à cette personne, à la personne avec laquelle vous êtes et qui n'est pas vrai en fait, est une personne qui peut vous mentir, qui peut vous essayer de vous entourlouper. On vous dit lâcher prise. Cette carte, elle peut parler à des personnes aussi qui sont Balance, Scorpion ou Sagittaire. Et là, on a, vous allez recevoir des courriers, des messages de personnes. Alors, ça peut être soit amical, soit une autre personne que vous avez pu rencontrer. Vous pouvez entretenir des relations avec votre partenaire par correspondance. Alors, sur chaque carte, je vais prendre la triade et on va voir. Donc, pour l'hirondelle, on disait qu'il y avait une relation qui était un petit peu complexe, un peu compliquée et que vous deviez prendre une décision. Donc, on va voir ce que nous dit l'oracle de la triade en résumé sur votre relation sentimentale. Alors, sur votre relation sentimentale, il nous dit que vous allez avoir des nouvelles opportunités. Donc, ne craignez pas de prendre une décision. De nouvelles opportunités vont s'offrir à vous. Alors, les personnes qui ont choisi l'éléphant, donc on disait que votre relation sentimentale, c'était une relation qui était devenue plus fraternelle, plus amicale, qu'il pouvait y avoir une nouvelle personne qui allait rentrer dans votre vie et que là, il y a une grande déstabilisation pour vous. Il y a eu un événement il va y avoir un événement assez perturbant. Ça peut être, cette carte peut même parler de séparation, de rupture ou de clash dans votre relation. Et là, pour les personnes qui ont choisi le papillon, on disait qu'il y avait une personne qui était proche de vous, qui était plutôt malhonnête, plutôt rusée, et on nous dit que vous avez un choix à faire. Il est important que vous fassiez un choix, que vous preniez une décision par rapport à cette personne, puisque vous, je pense peut-être que vous devez déjà savoir tout ça et que vous avez, vous devez vraiment trouver une issue et vraiment choisir aussi en votre âme et conscience. Voilà pour le côté sentimental pour la semaine du 23 au 29. On va terminer comme d'habitude avec les animaux guides, voir quels animaux vont nous guider cette semaine.
quels animaux vont nous apporter leurs belles caractéristiques, leur aide et leur énergie, sur quoi on peut se baser, quel est l'enseignement que nous allons tirer de l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine. Alors, pour cette semaine du 23 au 29, quel est l'animal qui va nous apporter et nous faire cadeau de sa sagesse? Alors, l'animal qui va nous faire cadeau de sa sagesse est la souris. C'est une qui nous porte de la rigueur, le sens du détail, qui nous parle d'approfondissement, qui aide à se concentrer sur un sujet délicat. Alors il est vrai qu'on va rentrer dans le signe de la Vierge, hein, ça correspond bien quand même au signe de la Vierge, tout ça, tout ce qui est rigueur, sens du détail, approfondissement. Je pense qu'on va entrer dans une semaine où il faut remettre des choses en ordre, qu'il faut que la situation va demander d'être un petit peu plus méthodique, d'être un peu plus organisé. Alors, votre guide souris réclame toute votre attention. Dans la situation présente, vous ne devez négliger aucun détail. Soyez plus précis, plus méthodique dans votre organisation. Souris ne souffre pas l'approximation. Elle sait que vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important par manque de concentration. Si vous devez commencer un travail minutieux et qui demande la plus grande application, alors allez-y, c'est le moment parfait pour le faire. Aidé par souris, vous irez au bout et votre capacité d'analyse sera décuplée. Souris vous avertit peut-être qu'il serait bon de décortiquer ce qu'il vous arrive. Passez en revue les derniers événements, scrutez-les à la loupe pour être certain que rien ne vous a échappé. À la manière d'un scientifique, essayez de comprendre ce qui vous entoure. Observez, disséquez, vos recherches aboutiront. Donc le guide souris vous dit pour cette semaine de faire preuve de précision, de faire preuve d'un œil un peu aiguisé, d'aller au bout de vos recherches si vous avez des choses à faire, si vous avez un projet, de creuser, d'approfondir, de ne pas passer à côté, d'être vraiment très méthodique et organisé. D'être aussi d'analyser les choses, d'être dans une quête de vérité, d'approfondissement. Voilà, c'est vraiment un temps pour scruter la semaine avec précision et concentration. On va également regarder avec l'oracle des animaux chamaniques quel est l'animal qui nous accompagne aussi cette semaine. Nous avons deux animaux qui vont nous accompagner. Donc on avait la souris qui nous parlait du sens du détail et d'approfondir vraiment, de ne pas survoler les choses, de se concentrer sur quelque chose de bien précis, de vraiment être attentif et méticuleux et analyser les choses. Peut-être bien peser le pour et le contre dans une situation si vous avez aussi un choix à faire. Et avec l'oracle des animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous apporte sa sagesse pour cette semaine? Alors, c'est le cheval. Il faut développer le sens de l'aventure. Alors, le guide cheval. Ce joli cheval. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La vision de votre existence est empreinte de liberté. Hein, mais ça tombe bien avec les énergies de cette pleine lune, puisque cette pleine lune, avec cette pleine lune en Verseau, on a besoin de liberté. Donc, la vision de votre existence est empreinte de liberté, parfois non assouvie. Un sentiment de frustration peut naître lorsque vous ne lâchez pas la bride de votre existence. Alors, donnez-vous les moyens d'aller plus loin en vous autorisant à fréquenter des terres inconnues. Le sens de l'aventure est un don pour celui ou celle qui souhaite s'éloigner des peurs de l'ego. Le goût du travail bien fait est votre atout
dans cette exploration intérieure et extérieure. Donc on vous parle vraiment de travail bien fait, hein, avec la souris, d'être vraiment dans une certaine rigueur, de faire bien attention. Et là on vous dit aussi d'être dans une certaine liberté et de lâcher aussi, d'être dans le lâcher prise, en vous autorisant à aller voir des choses que vous ne connaissez pas, à aborder des horizons nouveaux. Donnez plus d'importance aux relations humaines et soignez votre endurance. Vous avez tous les atouts pour réussir votre conquête. Donc voilà, vous avez tout entre vos mains avec le cheval, développer votre sens de l'aventure, et avec la souris, d'être dans une certaine rigueur et dans une certaine organisation. N'ayez pas peur de vous lancer dans une conquête ou dans des horizons différents, et surtout pensez aux relations humaines qui sont importantes, donnez-leur plus d'importance. Vous avez vraiment tous les atouts pour réussir. Voilà pour les animaux guides, et on va terminer ce tirage de la semaine avec le petit oracle de Gaïa qui va nous donner une phrase conseil. Alors pour le petit oracle de Gaïa, quelle est la phrase conseil pour cette semaine du 23 au 29 août? Alors, ce sera celle-ci. C'est exprime ta créativité. Sois confiant, confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Donc, on vous dit d'être vraiment dans cette créativité, dans l'envie de faire et de vous lancer dans des choses que peut-être vous n'oseriez pas faire. Exercez votre créativité. La créativité, ça peut être soit par de la peinture, par du dessin, par de la cuisine, par de la couture, par énormément de choses, par peut-être même du yoga, par tout ce que vous avez envie, par certains loisirs, certains hobbies qui peuvent aussi vous permettre de vous épanouir. Donc, exprimer votre créativité par du chant aussi, ça peut être voilà de tout ce que toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, tout ce potentiel qui est là, exprimez ce potentiel et exercez-le de 1000 façons. Voilà, je vous souhaite donc une très belle semaine. Je vous dis prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à la semaine prochaine.